Nous sommes 48 heures après le tremblement de terre de magnitude 7,7 en Birmanie. La situation reste chaotique sur place. Routes éventrées, temples rasés, immeubles écroulés, paysages apocalyptiques. Des centaines de bâtiments sont à terre et les secours sur place peinent à s'organiser. Débordés par le nombre de victimes, un dernier bilan fait état de plus de 1600 morts et plus de 3000 blessés, chiffre très provisoire. Il y a encore des habitants coincés sous les décombres. Et pour les secours, Antoine Bienvaux, plus le temps presse pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Oui, c'est une véritable course contre la montre dans laquelle sont engagés les sauveteurs pour retrouver les disparus sous les décombres. Plusieurs pays, dont la Chine, ont déjà envoyé des équipes spécialisées pour tenter de retrouver les survivants sous les gravats. Un processus délicat qui demande des compétences et du matériel très précis, comme l'explique Patrick Coulombelle, cofondateur des Architectes de l'Urgence. Il faut à la fois des engins de levage, des engins d'étaiement et puis des engins pour faire du percement. C'est des outillages quasi de bâtiments pour pouvoir faire du sauvetage des blêments. Donc ça demande des personnels qui aient la compétence technique pour pouvoir intervenir sur ce type de site avec des formations spécifiques. Il y en a dans plein de pays. Ce sont des gens qui sont spécifiquement formés pour intervenir dans ce genre de catastrophe. Une opération d'autant plus complexe que les routes fortement endommagées par les secousses ne facilitent pas l'accès aux sauveteurs. Le pouvoir birman a lancé un appel à l'aide internationale pour pallier au manque de moyens humains et financiers du pays plongé dans la guerre civile depuis 4 ans. Les États-Unis, par la voix de Donald Trump, ont déjà confirmé qu'ils apporteraient leur soutien dans les prochaines heures. Antoine Bienvaux.